La science, ça met du temps. Trouver un médicament, ça met du temps. Nous ne connaissons ce Justement, virus que depuis 9 mois. Il faut comprendre qu'il va falloir plus de temps pour trouver des médicaments actifs que nous n'avons pas aujourd'hui et pour mettre au point le vaccin contre le virus. Il y a un médicament qui marche, parce que alors maintenant les preuves, les études montrant, même si les médias fake news ne vous en parlent pas, hein, on est à 107 études qui démontrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine. regardez ce que dit Laurent Alexandre. Alors, il n'est pas professeur de médecine, mais c'est un des pourfendeurs aujourd'hui du raoultisme. Regardez ce qu'il dit sur Raoult. Il n'est pas le seul médecin à penser ça, vous le savez bien, regardez. Nous ne pouvons pas revenir au Moyen Âge du médicament. Ils préfèrent laisser mourir des gens plutôt qu'ils aient des contre-indications. Hein. Ah oui, oui, mais vaut mieux qu'ils meurent plutôt qu'il ait mal au ventre en prenant l'hydroxychloroquine. Pour faire plaisir à Raoult, ce n'est pas possible. C'est une guerre, le président de la République l'a dit. Et donc, il est absolument nécessaire, si vous voulez, d'agir. Nous avons d'un côté le professeur Raoult qui nous montre, avec son équipe, qu'il n'y a plus de charge virale au bout de 5 jours chez les patients, qui ne sont donc plus contagieux et qui, d'autre part, s'améliorent considérablement et n'ont pas de complications. Enfin, on a le taux de mortalité à Marseille, là où le professeur Raoult traite ses patients très rapidement dès qu'ils sont positifs. Le taux de mortalité à Marseille est le plus bas, de très loin, de tout le territoire national. Donc, tournons la page et puis dépolitisons le dossier. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'Onfray et de Front Populaire. Effectivement, Raoult est à la veille de son départ à la retraite et très probablement, il veut faire de la politique maintenant. C'est pour ça qu'il s'est associé à Onfray. Donc là, nous sommes dans une opération qui est probablement une opération politique plus qu'une opération médicale. Je pense que Raoult a voulu exister une dernière fois avant son départ à la retraite. Ce serait pas honteux d'ailleurs de préparer sa retraite, c'est pas honteux, hein, mais beaucoup de gens disent, bon, sur le plan médical, c'est une espèce de parcours un peu bravache, ils se rendent peut-être compte que sur l'hydroxychloroquine, ça donne pas tout à fait les résultats qu'ils souhaitaient. Traitement précoce par l'hydroxychloroquine, une analyse par pays, mise à jour le 22 août 2020. Donc là, on lit le groupe de traitement a un taux de mortalité inférieur de 78%. 78% entre les pays qui traitent à l'hydroxychloroquine et les pays qui ne traitent pas à l'hydroxychloroquine. Mais parce que c'est Raoult, parce que c'est son tempérament, il continue. Et puis, dans quelques temps, il sera à la retraite, il sera avec Onfray dans l'aventure Front Populaire. Donc tout ça, finalement... Il délire, ce monsieur. Il délire. Il délire. Il délire complètement. Ouais. Faire de la politique avec Onfray, enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ce monsieur a créé Doctissimo, il l'a vendu, il s'est fait beaucoup d'argent. Oui. Il est parti immédiatement dans la foulée en Belgique où on sait qu'on échappe à l'impôt. Donc je pense pas que ce monsieur soit vraiment crédible sur ce sujet-là. Parce que Doctissimo, c'est vraiment la destruction de la médecine. De la même manière que Mme Bachelot a détruit la médecine, lui détruit la médecine en estimant que finalement, on va faire de la médecine sans médecin ou avec des gens qui seront derrière des claviers et puis et qui vont vous dire ce que vous avez si vous racontez 2 ou 3 symptômes, etc. Puis après, vous faites beaucoup d'argent, vous vendez et vous partez en Belgique pour éviter le fisc. Donc je pense que ce monsieur n'est pas très crédible et que ces constructions délirantes pour expliquer qu'on va faire de la politique et qu'évidemment, comme je serais président de la République, il est bien évident que le docteur Raoult sera mon Premier ministre ou l'inverse. Enfin, il faut être délirant pour dire des choses comme celle-ci. Le professeur Raoult fait de l'épistémologie. Je pense que ce monsieur fait plutôt du business que de l'épistémologie. Je ne suis même pas bien sûr qu'il sache ce que veut dire épistémologie, mais il fait de la philosophie des sciences, Raoult. Et depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il pense les conditions de possibilité de ce que pourrait être une vérité en matière de diagnostic. C'était pas ce monsieur qui nous dit tapotez sur Doctissimo, on va vous donner un truc, puis vous allez payer au passage, puis ça va dans ma poche, puis après je me tire en Belgique. Donc ce monsieur n'est pas crédible, il est discrédité définitivement. Figurez-vous, professeur, qu'il y a une quinzaine de jours, je fais une énième émission consacrée au Covid, coronavirus, et j'ai des invités qui ont été au téléphone, en Skype, et qui ont eu la dent très dure à votre endroit, et à l'endroit du professeur Raoult, et je souhaiterais que vous écoutiez Laurent Alexandre. Écoutez-le. Je trouve que Didier Raoult, Philippe Douste-Blazy et le professeur Perron ne se sont pas honorés dans cette affaire-là. Et quand vous avez le professeur Perron qui explique à la télé que si on avait généralisé la chloroquine, on aurait sauvé 25 000 Français,
Au début de l'épidémie, j'ai dit exactement la même chose. Si on ne fait pas des stocks d'hydroxychloroquine qu'on ne donne pas à tous les Français, il y aura des milliers, des dizaines de milliers de morts sur la conscience de nos dirigeants. Je n'ai pas changé de discours d'un début à l'autre. Et bien entendu, je pense que nos ministres, nos dirigeants, même le président de la République, bon, il a l'immunité judiciaire, mais il faut qu'ils aillent devant les juges pour rendre compte de, pour moi, ce qui est un scandale et presque criminel. Et que donc 25 000 Français sont morts à cause de nous, médecins. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu. Quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la suivi et a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Il y a quand même eu la liberté de prescription des médecins qui a été partiellement récupérée, en particulier concernant l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquenil et l'azithromycine, mais je vous fais remarquer gentiment que cette liberté de prescription a été récupérée en catimini dans une loi fourre-tout au fin fond d'un article qui ne laissait pas entendre qu'il s'agissait de ce sujet-là, et que pendant plus d'un mois et demi, les médecins ignoraient, et les médecins et les pharmaciens ignoraient que l'interdiction avait été levée et refusaient de délivrer les médicaments en question. Donc, excusez-moi, mais là encore, je crois qu'il y a quelques petites responsabilités politiques et médiatiques à aller rechercher. Parce que nous ne leur avons pas donné de la chloroquine, c'est vraiment du charlatanisme. Il n'y a toujours pas de preuve non plus de l'efficacité de la chloroquine. La preuve, elle est établie. Avec un protocole sanitaire tel qu'on le reconnaît d'ordinaire. Un protocole parfait où il y a la mesure de la charge virale. Maintenant, il va y avoir 3700 malades publiés. Il y avait une étude randomisée, donc avec tirage au sort en Chine, qui était publiée déjà depuis longtemps. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui dit qu'il n'y a pas de preuve. On ne peut pas dire, quand on est professeur de médecine, que les collègues ont tué 25 000 Français. C'est une accusation absolument affreuse. C'est scandaleux. Péronne mériterait une sanction ordinale exceptionnelle. Accuser d'assassinat les collègues comme ça, ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension des généralistes quand ils ont vu d'un côté qu'il leur était interdit de prescrire un médicament qui marchait, donc l'hydroxychloroquine, et de l'autre côté, on les autorisait exceptionnellement à prescrire du Rivotril, autrement dit, d'un médicament qui tue. Je peux vous dire que les généralistes ont été horrifiés de voir ça, surtout quasiment à quelques jours d'intervalle. On leur interdit de prescrire le traitement qui marche, et certains avaient commencé à le prescrire, vous voyez que ça marchait très bien. Et puis on leur dit, alors qu'ils ne pouvaient pas prescrire, je ne sais pas pourquoi le Rivotril a été diabolisé, alors qu'à petite dose, il marche très bien dans certaines douleurs neurologiques. Je ne sais pas, il a été diabolisé, c'est très difficile d'en prescrire, même en ville, les ordonnances presque comme des stupéfiants. Et d'un seul coup, on leur dit, allez-y, vous pouvez l'utiliser par voie veineuse, comme vous voulez, dans les EHPAD ou en ville, alors qu'on sait que c'est un produit qui va raccourcir la vie. Alors, je ne suis pas contre les soins palliatifs, il ne faut pas prendre de travers mes propos. Si quelqu'un est au bout du rouleau, pour apaiser sa souffrance et tout ça, qu'il soit endormi gentiment pour qu'il puisse respirer calmement et mourir dans la dignité, je trouve ça très bien quand c'est fait dans des conditions normales. Mais là, de dire aux généralistes, on vous interdit le traitement qui marche, on vous autorise exceptionnellement le traitement qui tue, franchement, ça a été hyper violent. Ce qu'a fait Péronne est déshonorant pour notre métier et parfaitement inacceptable. Bon, voilà, ça c'est une charge en bonne et due forme. Oui, alors je rappelle à ceux qui l'ignorent, Laurent Alexandre, c'est un médecin urologue, il est chirurgien, il est également chef d'entreprise, voilà, et il a fait l'ENA, me semble-t-il. Oui, mais alors, Laurent Alexandre a fait des discours eugénistes absolument épouvantables. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés. Ce monsieur n'a pas soigné de malade depuis des années. Je ne sais pas pourquoi il est sur tous les plateaux pour parler du Covid alors qu'il n'a pas vu un seul cas. L'histoire des 25 000 morts, c'est documenté. C'est scandaleux. Et par 3 sources différentes, si vous comparez... Ce qui compte, c'est le nombre de patients morts parmi les patients hospitalisés. Oui. Ça, c'est un chiffre qui... Vous avez dit que si on l'avait utilisé, cette chloroquine,
25 000 morts auraient été économisés en C'est France. établi scientifiquement. C'est scandaleux. Si on compare l'IHU-Marseille avec le reste de la France, si on compare la France avec l'Allemagne, si on compare la France avec les autres pays qui ont utilisé largement... Mais les Allemands, qui ont des chiffres bien meilleurs que les nôtres, utilisent l'hydroxychloroquine? Bien sûr, parce que c'était pas... bon C'est scandaleux. Mais bien sûr. Je l'ignorais totalement. Ça n'a pas été... En Allemagne, peut-être que les Allemands ont soupé avec Hitler et la dictature, les Allemands sont beaucoup plus libres. Il n'y a jamais eu de persécution des médecins en Allemagne comme on a en France, comme par rapport sur la maladie de Lyme. On ne persécute pas les médecins en France. On a bien sûr, sur la maladie... un État centralisé, certes. Non, c'est jacobin, toute tête qui dépasse est coupée. Sur la maladie de Lyme, c'est mon combat depuis 20 ans. Les médecins tombent, on les accuse de charlatanisme, comme ce Laurent Alexandre qui lance charlatanisme et qu'il aille s'occuper de malades avant de dire ça. C'est vraiment un scandale. En France, on n'est pas libre. En Allemagne, il n'y a pas de persécution contre les médecins. Ils sont libres de prescrire ce qu'ils veulent. C'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas que la chloroquine. L'Allemagne aussi a fait un confinement ciblé. Vous voulez dire qu'en France, dans la pratique médicale, il y a les anglo-saxons diraient des guidelines, des remparts qu'on ne peut pas franchir. Il faut qu'on soit... C'est de pire en pire. On était libre il y a quelques années. Maintenant, d'année en année, on est en train de nous mettre des normes. Et toute personne qui sort des normes ces normes sont édictées par des sociétés savantes très liées à l'industrie pharmaceutique. Et on dit tout médecin qui sort de la norme, il doit être condamné. On voit les caisses d'assurance maladie qui sont ravies, qui foncent là-dedans. Le Conseil de l'ordre des médecins, dans certains cas, parce que le Conseil de l'ordre, moi, j'ai rien contre le Conseil de l'ordre. Ils essaient de faire leur boulot, mais ils sont influencés. Et c'est grave ce qui se passe actuellement. Les médecins, de plus en plus, n'ont plus leur liberté de prescription. Et c'est une attaque très grave contre le serment d'Hippocrate. Est-ce que c'est vrai, là, à l'instant, Laurent Alexandre disait qu'il faudrait des sanctions contre le professeur Perron. L'Ordre et la PHP ont lancé des procédures internes à votre endroit? Alors, j'ai été reçu par le Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine. Et puis, bon, voilà, il y a eu un entretien très cordial. J'ai exposé mes arguments. Après, je ne sais pas quelle sera leur décision. Mais effectivement, ils ont vu que je n'avais pas diffamé, que je n'avais pas porté atteinte au code de déontologie médicale, parce que dans mon livre, il y a 0 diffamation. C'est pas moi qui ai dit qu'il y avait... Il y a un professeur de médecine de la Pitié-Salpêtrière en néphrologie qui a dit à la télé, Perron a dit que des millions de médecins dans le monde étaient des criminels. C'est scandaleux. J'ai jamais prononcé ces paroles. C'est-à-dire qu'on a mis dans ma bouche des paroles que j'avais jamais prononcées, que j'aurais même pas pu oser prononcer. Et ça a été une espèce d'attaque dégueulasse contre moi pour essayer de me mettre à mort. Et bon, voilà, dans mon livre, j'ai jamais dit ça. Oralement, j'ai jamais dit ça. Faire une infraction au code de déontologie, c'est dire le docteur Tartampion. Et chez les personnes qui ne sont pas hospitalisées, la chloroquine ne peut pas marcher. Est un idiot parce qu'il n'a pas soigné comme il faut. J'ai jamais cité aucun médecin. Et dans mon livre, si j'ai cité des médecins, c'était pas du tout pour mettre en cause leur qualité médicale. C'était juste pour dire ce qui était de notoriété publique, c'est publié sur les sites officiels, qui avait des liens d'intérêt. Donc il y a 0 diffamation, 0 atteinte au code de déontologie. Donc après, le Conseil de l'Ordre fera ce qu'il veut, mais je suis à l'aise. C'est scandaleux.